Salut tout le monde, c'est Kigel. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 5 ou 6. J'ai perdu le compte, faudrait que je check ça à un moment donné. Fait que là le son toujours pas aussi bon. Là j'ai changé de casse d'écoute parce que l'autre il me cassait les couilles puis nous on m'entendait pas ma voix. Fait que ouais c'est ça, là je change de casse d'écoute. Je mets casse d'écoute au complet. Ok, ouais, fait que la fond s'est fait chasser un peu par Walker. C'est bon, on voit un peu mieux que Dab. Non, je pense que c'est juste à cause de la lumière. Parce qu'en vrai, on voit jamais. On voit rien dans ce jeu-là. Genre, quand c'est la nuit, il pleut. Au moins, il y a une mort de sang, hein. Puis, oh! Très intéressant, très intéressant. Pepito aime très beaucoup. Fait à quoi on va continuer notre gameplay sur ce jeu là, puis on va voir si on se mange un peu des jumpscares tout le long ou pas. Là, y a pas de petit sale pépito de marde. Ok, ouais, mais j'étais censé te rejoindre dehors, mon gars. Là, tu changes tout le temps de la destination de cul. T'es vraiment trou de cul, en fait. Ok, fait que... Ah, Esprit, ça fait chier. Là, je dois aller où, là? Hein? Par Martin de mes couilles, mine. Va te faire foutre. Ah, j'ai quand même 150 minutes d'enregistrement à date, hein. Ouais, c'est pas mal. J'ai fait un saut, j'ai fait un petit saut, hein. J'ai fait... Oh, mon cœur est un petit peu... il a arrêté de battre pendant un instant. Ok, là. Pas bon. Ça, c'est pas bon signe. C'était qui, ça? Est-ce que je peux voir ça? Ah ouais, je peux voir. Ah, pas alors, pas là. Là, je peux pas voir. Vous trouvez pas ça un peu dégueulasse, tout ce qui se passe ici? Je pense aussi que c'est parce que je parle pas assez fort. Fait que je vais parler un peu plus fort que d'habitude, ok? Ok, ici je peux fermer la petite cam. Pas de batterie. Hey, cheap cette place là. Bon. Ok. Ok. Ah, c'est pas. Là, mon bonhomme il parle même pas. Il a même pas parlé depuis le début, mais je viens de m'en rendre compte. C'est quoi cette merde? J'ai entendu un bruit aussi. Merde. Il y a énormément de casiers. Je pense qu'on arrive au moment le plus stressant du jeu. Ok, un petit document ici, on va le lire tout de suite. Bref, introduction à la mythologie du Walrider, à des destinations des personnels de soutien de MRT Murkoff Corp. Note, ceci n'a qu'un but de soutien de notation. N'ayez aucun contact direct avec les patients pendant ou après la thérapie. Le Walrider, également connu sous les noms de Mara ou Shrat,
Une créature démoniaque d'origine allemande tourmentant les humains pendant leur sommeil. Je pense que c'est Adolf Hitler qui s'est réincarné en nuage d'ombre. Je pense que c'est le truc qui m'a attaqué la dernière fois là. Il s'accroupit sur la poitrine d'une personne endormie et lui coupe le souffle. Dorma se réveille éterfié au bord de l'asphyxie. Le nom Mara est à l'origine du mot cauchemar. Le démon pratique rarement des abus sexuels, mais il lui arrive de boire le lait des femmes et de sucer jusqu'au sang les tétons des hommes. J'ai comme pas vraiment envie de garder l'information qu'il suce les tétons des hommes et des femmes. Fait qu'on va faire comme s'il y avait rien. Salut. C'est quoi sa voix? Je suis où, tabarnane? Je vous jure, je sais pas je suis où, hein. Bon, il y a une chaise roulante, les roues ils tournent encore, ça c'est... C'est comme pas normal. Ouais. Ah oui, vous me dites pourquoi l'endroit est aussi de... J'ai comme l'impression que ça c'est la bonne place. Fait qu'on va pas aller là. On va pas aller là, on va pas aller là, puis on va pas aller là. Hop là, c'est ça. En plus, j'ai vu tantôt un mec avec une machette. On va aller ici en premier. Hey, l'endroit est gigantesque, ça a pas de bon sens. Je vous dis, il y a un mec qui me sort d'en face, je crie au meurtre. Ok, c'est bon. Là, ça doit être fermé. Ouais, c'est ça. Mais, par contre, je comprends pas. Je pouvais aller ici, mais il y avait rien. Même pas une petite batterie de mes couilles. Ok, là, je vois plus rien par contre. Je peux aller là. Écoute, on va aller ici, puis on va voir ce qu'on va. Ok, ça donnait vraiment rien. En fait, ça donne rien d'aller ici. Faut qu'on est vraiment obligé d'aller à l'autre endroit. Ok, faut que j'ai bien fait de retourner sur mes pas. Ah non, ça, en vrai, ça m'a... Ça l'a rien donné de retourner sur mes pas de mes couilles. Bon, là, je vois plus rien. J'ai perdu une batterie absolument pour rien. La fois, c'est quand j'arrive ici, c'est une musique intense qui part. Ben, pas intense, mais genre... stressante. Je prends ça, ça te dérange pas? Ok, non, merci. Projet par Paperclip, document de l'agence d'objectifs de renseignement interarmé. AORI. C'est pas l'affaire que les Japonais portent des fois, genre comme dans Demon Slayer, je pense, je suis pas sûr. Bref, ordonnance des révélations des crimes de guerre des nazis. Bon, ben en fait, c'est vraiment Adolf Hitler, le truc. Ah, mais c'est ça, je vais l'appeler à Hitler, il va faire Hey, Hitler, ne m'attaque pas! Ok, fait que le premier, Paperclip, permet de rejoindre les services de spécialistes étrangers en vue d'affectation spécifique dans les branches techniques des forces terrestres, navales et aériennes. Le projet 63 est essentiellement un programme de déni présentant de nombreux avantages. Son objectif est d'assurer l'emploi aux États-Unis d'un certain nombre de spécialistes allemands et autrichiens de renom en privant de cette possibilité des ennemis potentiels. Est-ce que vous pensez qu'il va m'attaquer? Oh non, je pense. On teste 3, 2, 1, go! Ah!
Désolé là, arrête, calme-toi, c'est juste parce que ça a fait ça là. Ah, en vrai, c'était extrêmement le truc. Wouh, wouh, wouh. Oh non, 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 non! Come on! Come on! Bonsoir, bon début de semaine, il est 17h27 et on vous parle en direct de Québec. Ta grand-mère! Budget à Lévis, la hausse Ta grand-mère! 9% pour les propriétaires de résidences familiales. Un budget dénoncé. Ok, au moins pas les documents, fait que j'ai pas besoin de les reprendre. Attendez, faut laisser-moi juste couvrir le son du casque pour pas que vous entendez la télé à côté. Puis un voyage à Ok, c'est bon. semaine très fructueuse. Ouais, fait que faut juste que je condense le son pour que ce soit juste à côté de moi. Notre collègue Alain Laforêt nous raconte Ok. les circonstances de cet entretien inespéré. Lui, elle a stressé en tabarnane. Et Barbie, Ok. entrée officielle dans la collection nationale. Ok, ça, on va pogner la petite batterie. De même, ok, on est rendu à 7, là, on gaspille pas. Au moins, ça nous permet de faire nos conneries un peu. 2,9% pour le secteur résidentiel, soit 95 $ pour une résidence de 330 000 $. Au niveau Bon, moi, je sais pas. Il est vraiment fucké, ce gars-là. Hein. Machette dans la main. Check, il regarde le mur. Parce qu'il est stressant, hein. 6%, les terrains En plus, il voit rien. Il est complètement con, hein. Il est givré, le gars, ça n'a pas de bon sens. accepté un moratoire de 2 ans sur la construction en raison de trop rapide. D'ailleurs, Ouais, c'est bon. contre ce budget, en disant que le maire a perdu le contrôle sur le Quand encore les jumeaux ils vont se ramener. On va tout de suite Ah, j'étais en sûreté ici, en quelque sorte. de Lévis, Gilles Roulier à l'hôtel de ville de Lévis ce soir. Monsieur le maire, Pas tant votre que ça, en fait. budget avant les prochaines élections, quel est le message que vous avez voulu passer dans ce budget-là? Ok, c'est bon. Un budget, je dirais, d'austérité, comme le programme quinquennal. Cette porte nécessite une clé. Là, Walker et les jumeaux, ils vont se ramener pour me péter les couilles, hein. Ce qu'on veut dans Crive de Walker de mes couilles de merde, de mes couilles de merde. la ville, c'est que Caché. Wow, ok, c'est bon. les gens sont en faveur du développement, et moi j'en suis un, vous le savez, mais en même temps, il faut s'assurer que le partage de l'assiette fiscale Attends! est équilibré pour tout le monde, Pépito! équitable pour tout le monde. Pépito, abandonne-moi pas! Non! Pourquoi? Est-ce que ça, je peux le tasser? Lévis aurait pu être forcé d'augmenter les taxes résidentielles de 8,25%. Ben, écoutez, Oh, merde. ce budget-là ne se fait pas sur le dos des promoteurs. Je vous dirais que c'est le contraire qui est en train de se produire. Nous, on a fait le choix d'une taxation équitable. Ok, non, ouais, ça fait... Checker ça. Comme ça fait hyper peur. Payer, Je sais pas, je trouve que ça fait plus peur de jouer comme ça que de jouer comme ça ça va demander ou comme ça. la fluidité de la circulation. Parce que je suis comme rendu habitué de jouer à caméra verte. Alors, il faut trouver le point d'équilibre et c'est ce point Alors que j'ai pas eu le temps de m'habituer avec l'autre. C'est... avec nos promoteurs au cours de 2025. Alors, il faut être très prudent et au fond, si le citoyen est obligé de payer une bonne partie de la facture, ben, écoutez, ils vont commencer. Pauvre Pépito, il est mort. Ben, monsieur le maire, cessez le développement parce que nous, ça nous coûte Oh. cher. Oui, c'est le point d'équilibre. Parce qu'en 2025, là, on prévoit que ça va apporter le 15 Il a l'air gentil, lui. taxes sur les terrains vagues desservis que vous allez continuer de maintenir malgré le moratoire sur les Oui, pourquoi? Parce que le moratoire n'est que provisoire. Il est pas gentil! Donc, le moratoire provisoire. Il est pas... Il est pas gentil! Et il y a des zones Ferme la porte. comme le Carrefour Saint-Robert, à la tête des ponts, Allez, on se casse! il y a aussi le fait Oh putain. Le mort. Est-ce qu'il... Wesh! 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 Ah! Oh shit! Il vient de lui! Bonhomme de mes couilles! Aïe! Oh! My balls! My balls hurt, bro! Mes couilles, ils me font mal! Ok, lui, il court, l'autre, il marchait comme un innocent. Ok, c'est bon, j'ai réussi à m'enfuir.
Je trouve. Ok, est-ce que. Fait que là, il me faut des trucs. Au fur et à mesure de l'injection de nos solutions, on va poursuivre notre développement. Non. On a fait un développement qui est assez impressionnant au cours des dernières années. Et encore une augmentation pour le commercial de 3,9%. Comment vous justifiez cette hausse? Il va tellement me voir, man. C'est pas possible. Il est pas. Je peux pas être avec vous, frère. On avait un rattrapage à faire en comparaison aux autres villes. Par exemple, dans le multifamilial, on est la ville des villes comparables la moins taxée. Donc, on avait un petit peu de rattrapage à faire. Et c'est la raison pour laquelle les taux ont augmenté un peu plus. On dit que pour les 6 logements et plus, ça va atteindre un prix de 6% en 2025 et que c'est beaucoup trop. Je vois personne. Je pense qu'on peut y aller. Ben, écoutez, nous, dans le fond, on est là pour prendre fait et cause pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Le fait est qu'actuellement, notre ville se densifie. Il y a énormément, vous l'avez vu, de développement en hauteur. Et ça exige énormément d'investissement de la part d'une ville. Oh shit! Regardez sur le côté, juste 3 km. On ajoute Big bitch. pour réserver le transport en commun. Oh shit, j'ai cru que c'était un méchant. Il faut nous assurer que les Allez. que les gens qui sont multifamiliales fassent leur part. Justement, parlons de ce moratoire sur la construction parce que votre directeur dit que ça fait déjà depuis 2023 qu'on l'avait vu venir un petit peu, là, que les infrastructures municipales allaient Ok, c'est bon. tenir le coup. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu Ok, là, je suis en sûreté. plutôt que le faire là, dernièrement? Pépito peut plus venir me chercher. Écoutez, ce que les gens ont oublié de dire, j'ai fait une présentation la semaine dernière devant Un vide de Wall Rider. d'affaires à Lévis où on a clairement indiqué, c'est que notre plan d'action il est en marche depuis 2021. En 2021-2024, on a injecté 177 millions. Le fait est Chou. qu'en 2019, l'Institut de la statistique du Québec prévoyait que la population que Lévis connaît actuellement, 156 000 de population, C'est. Ah, je parlais que c'était l'autre fusible, j'étais content. 40, imaginez-vous. Alors, ça vous donne une idée de l'ampleur du développement qu'on connaît. Je vous donne juste un exemple pour cette année, en 2024. À la fin octobre, j'étais rendu à 3041 unités d'habitation. On est rendu à 3800 un mois plus tard. Donc, c'est Ok, ouais, on va mieux de même. c'est la raison pour laquelle on a révisé nos plans dès 2021. Et là, on s'en va avec un ajout de 325 millions, Ok. mais qui était déjà prévu dans le programme quinquennal de l'an dernier. Donc, la planification a été faite, elle est solide depuis 2021, mais personne n'aurait pu prévoir le développement fulgurant que Là, c'est quoi le truc de mes couilles? les mesures ne sont que provisoires. Monsieur le maire, est-ce que vous allez vous présenter au prochain? Mais faut gros, je m'enferme là-dedans avec lui, mais. Ah! Écoutez, la période des fêtes va être une période de réflexion pour moi. J'ai pas envie! J'ai la passion et surtout, moi, vous le savez, je me présente davantage comme un pro-développement. La preuve, notre ville s'est développée à vitesse grand V. L'autre cave, il est là, pis il court. Il faut que je réfléchisse aussi à tous les aspects. Tu sais, quand même, il y a l'âge aussi, là, il faut tenir compte. Alors donc, c'est des facteurs qui vont... Ah! Mais gros, il court! connaître ma décision d'ici la fin janvier. Quand vous regardez Joe Biden et Donald Trump aux États-Unis, l'âge ne sent pas un frein chez nos voisins du Sud. Non, chez nos voisins du Sud, mais moi, en ce qui me concerne, Check, va-toi avec ton frère, man. vous savez quelle est la difficulté dans un certain âge, 75 ans. Donc, c'est toujours combien de temps de qualité de vie. Aide-moi! Ça aussi, ça joue un peu dans la vie. Alors, si vous le dit pendant la période des fêtes, ça va être la réflexion et vous allez faire connaître votre décision Ah, il est chiant, l'autre. au début 2025. Fin janvier. D'ici la fin janvier. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Au revoir. Merci d'avoir été Merci. ici. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci de l'invitation. Le trafic à Québec, ça va de pire en pire. C'est ce que révèlent les plus récentes données du service du transport et de la mobilité intelligente de la Ville de Québec. On vous explique tout ça ce soir au bulletin d'information. Soyez là. Le voyage a été Ta gueule! Tu veux pas m'aider du tout. Ah, je t'arrive à temps pour me cacher. semaine là, pour la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Le premier ministre du Québec, François Legault, a eu droit à des moments privilégiés. Man, il rage en plus. Elon Musk, un coup de maître selon plusieurs, reste à voir maintenant s'il y aura des résultats au-delà des apparences.
L'occasion était unique. En marge de l'inauguration de Notre-Dame-de-Paris, Oui. le président Macron a présenté à Donald Trump François Legault. Les deux hommes se sont croisés à 2 reprises après la cérémonie et ont pu échanger une dizaine de minutes. C'était une manœuvre très stratégique. En diplomatie, les contacts Puis il reste là. sont importants. J'ai envie de gueuler. Au président. Selon nos sources, le président Macron a souligné au président élu que François Legault On va s'approcher lentement. de l'équipe de Justin Trudeau. François Legault a souligné Lentement. qu'il était préoccupé par la sécurité aux frontières. Il a aussi parlé des droits compensateurs et de l'impact pour les entreprises canadiennes et américaines. Ça a été une fin de semaine très fructueuse pour la nation du Québec. Nos chaînes d'approvisionnement sont intimement liées. Lundi, Québec accordait en présence du consul général des États-Unis une subvention à NanoOne, une entreprise québécoise de la filière batterie qui a des contrats avec le Canada. Le timing est excellent parce que les États-Unis vont chercher des alternatives aux produits chinois sur des domaines stratégiques particulièrement. Chaque jour, 2,5 milliards de dollars croisent la frontière chaque jour dans le commerce. Et bon, je crois que ça n'a pas changé. Mardi, la ministre des Relations internationales procédera à l'inauguration officielle du bureau du Québec à Miami. Je sais pas c'est quoi je dois faire. Ici, c'est le nouveau centre politique, c'est en Floride que ça Ça? se passe. Alors pour nous, c'est l'opportunité de tisser des liens nouveaux autour des personnes d'influence là, qui formeront les cabinets de l'administration Trump. Attends, mais je suis. Lors de son bref passage, François Legault a pu aussi s'entretenir de la filière batterie. J'ai pas vu ça, moi. Elon Musk. À Ottawa, on souligne que même si le premier ministre canadien n'était pas à Paris, le contact est déjà établi. Le premier ministre Trudeau était le premier chef d'État du G7, même du G20, à rencontrer le président élu Trump. On est en contact constant avec M. Trump et son administration. We are subsidizing Canada. Le Québec n'a pas la prétention d'avoir fait changer d'idée le président Trump, qui a répété sa menace. Dimanche et lundi prochain, le Conseil de la Fédération est réuni à Toronto et il sera abondamment question des droits compensateurs. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec. Une grande collectionneuse de Barbie a fait un don très important au musée de la Ah oui, civilisation. On vous la présente au retour. Restez là. Plus de 800. Oui, je l'ai vu. Centaines. Non, je l'ai vu. Oui, exactement. Sylvie Lompré qui collectionne. Je suis juste trop con pour m'en rappeler. Parce que vu que je me sauvais, j'ai pas le temps de checker. Le musée de la civilisation vient tout juste de faire une nouvelle acquisition. Une cinquantaine d'objets de l'univers de Barbie, Pascal. Écoutez, maintenant, qu'on a trouvé toutes, Sylvie Lompré. je pense qu'on a... Sylvie Lompré Ça, qui c'est pas collectionne possible. toujours. Et aujourd'hui, dans sa collection, elle en a des centaines. Et elle a décidé de faire un don très important. Là, encore, il me faut une clé. Oh, ok, c'est le gars tantôt qui est tombé, je pense. Ça, c'est la Barbie que j'ai vue la première fois. Sylvie Lompré collectionne les Barbies depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui, elle en possède plus de 800. Celle-là, c'est celle qui est le plus chère dans toute ma collection. Environ 1300 ou 1300. C'est donc avec beaucoup d'émotion qu'elle a fait le don d'une partie de sa collection au musée de la civilisation. En fait, je suis pas sûr de... Je suis pas sûr de comprendre Qui vont durer longtemps. Puis d'un côté, ce que je dois faire. C'est donc une cinquantaine d'objets, dont 22 Ouais, non, je comprends pas. pour rentrer dans les collections nationales. Le cœur de la sélection, c'est les années 60. C'est les premières Barbie, celles avec lesquelles Mme Lompré a joué dans son... Ouais, va te faire foutre. là, je me dis, depuis 60 ans, là, tu penses-tu? C'est vraiment quelque chose. Ah, c'est ça, c'est là, fallait que je revienne, me suis dit. Il y a quelques incursions dans les décennies suivantes pour intégrer Mais t'as dit, des modèles marquants comme la première. mais t'as dit, mais ça me faut... La première poupée handicapée. D'acquisition, documenter un pan d'histoire et aussi comprendre l'importance des jouets pendant l'enfance. Alors, toi aussi, tu veux me tuer? Ah! Pourquoi toi aussi tu veux me tuer, fils de pute? Regardez, je sais comment le troll. Seront présentés en 2026 dans le cadre d'une exposition sur le musée de la civilisation. D'ici là, elles seront conservées ici, au Centre national de Tu peux pas me rattraper. collection. Les Barbies sont en vinyle, puis c'est intégrale. Fucking proche. C'est des modèles instables. Tantôt, on va être
Allez, allez. Champ froid de congélation pour ralentir le processus de dégradation. Les petits vêtements vont être mis dans une réserve tempérée. Barbie ne devrait donc pas prendre une seule ride dans les prochaines années. Et Julie, pendant le tournage ce matin, il y avait un film. Ah, l'autre me fait chier, hein. C'est Marc Joly Corcoran qui travaille présentement sur un documentaire sur l'histoire de Sylvie Lompré. Donc ça s'appelle Barbie Boomer. Et on devrait voir ça quelque part en 2020. Suivez les traces de sang. Follow the blood. Mais gros, c'est qui écrit Follow the blood tout le temps? Vous avez aimé J'ai 7 piles. On va suivre le sang. Une institution de la restauration du Mais avant, je vais aller là. au Québec a récemment changé de propriétaire et on a la chance de les rencontrer. Dans un instant, bougez pas. Pas de pile. Ouais. On va aller là-dedans. Ok, c'est bon. On s'amène faire un tour dans Limoilou ce soir au casse-croûte Pierrot, qui est une véritable institution à Québec et qui a récemment, Virginie, changé de propriétaire. Tu les as rencontrés aujourd'hui. Et ils ont vraiment réussi à allier la tradition et la modernité. Oui, c'est ça, Julie, parce qu'on ne change pas si on veut le gagner en temps. Donc, tradition, parce qu'on ne change pas la sauce de la poutine, ça, c'est sûr et certain. Donc, créé en 1972, c'est sur la première avenue depuis déjà quelques journées. Et modernité, parce qu'on a, entre autres, agrandi pour ce qui est de la livraison. Donc, c'est accessible un peu partout. Le Walker. Fuck, c'est le Wall Rider. Non, c'est vrai, c'est Iclair. Il y avait Iclair qui était là. Merde! Puis ben, j'ai transmis mon Qu'est-ce qu'il veut? Des années depuis qu'on est ensemble. Jeune, j'ai commencé à être serveuse, côté après ça, gestion, directrice. Fait que j'ai monté les échelons très rapidement, mais parce que je voulais ça. Puis on fait vraiment une bonne équipe. François, c'est plus le côté plancher, côté service client. C'est dans je pense que je suis bloqué ici. Très jeune à la plonge, donc encore là, moi aussi, oh non, même pas. De restauration. Je voulais pas nécessairement avoir un restaurant, mais si j'en avais un, c'était pas un casse-croûte. Eux qui souhaitent préserver la recette traditionnelle bien connue tout en rendant l'offre plus accessible. Mais, sa marque de commerce, on a déjà toutes ces valeurs sûres. Nous, en fait, on veut juste bien continuer puis d'améliorer, amener la technologie. En haut, ça servait juste pour me faire chier avec le Wall Rider. On veut vraiment garder le côté très facile. Entre parenthèses, Iclair. Donc, c'est vraiment une valeur qu'on veut amener ici. Et en réponse à la demande, c'est le retour des déjeuners. Maintenant, si j'aurais marché pas à cette place-là, j'aurais été correct. On est vraiment content. On est parti vraiment du menu de base qu'on a retrouvé sur les internets du Pierrot dans le temps, qu'on a légèrement modifié. Et ils élargissent maintenant leur service de livraison pour toucher plus de clients. On ouvre les horizons vers un plus gros territoire, donc on va pouvoir livrer partout dans la ville de Québec. On a les options DoorDash et Uber Eats. La demande était là, puis il y a des gens qui attendaient. On offre le service, une belle réaction qu'on a. Il y a votre secret, c'est le secret du Québec. On va, là, je vois plus rien, fait que. Let's go. Pour retrouver notre secret. Virginie Gagnon, TVA Nouvelles, à Québec. Man, je suis rendu où? Charles-Édouard? Oui, il est en bas. Extrait du journal intime de Charlie Pierce, patient de l'hôpital psychiatrique de Mont-Massif, 1952. 1964. Pourquoi ne réussis-je pas à me rappeler d'où viennent les coupures? Elles sont tellement douloureuses, même après plusieurs jours. Le docteur Nuance me dit que c'est de ma faute, que mon subconscient résiste à l'hypnothérapie, mais j'ai tellement envie d'aller mieux que je ne vois pas pourquoi je m'infligerais une chose. Ben, le docteur Nuance. Hey, arrête avec ton son, je sais que tu le montes. Hein. Je sais que t'as monté ton son. Je savais que t'avais monté ton son. Il est beaucoup plus fort que tantôt. J'ai tellement envie d'aller mieux que je ne vois pas pourquoi je m'infligerais une chose. Pareil, le docteur Nuance dit que c'est une autre caractéristique de mon hystérie due à la chambre pauvre. Bruce, je l'ai fait tant souffrir. J'ai essayé avec tact de demander à Mme Jackson si elle avait le même genre de problème avec son mari, Mel. Elle répond à m'en parler. Son mari a lui aussi le tueur inconfort auprès d'une femme plus jeune. What? Je sais que les médecins ne veulent pas que notre bien et que grâce aux agents gouvernementaux qui ont rejoint les personnes, je ne peux espérer être mieux soigné. Je vais prendre mes pilules, m'endormir en espérant faire des rêves moins désirables cette nuit. Ok. Fait que eux, ils ont les sex ladies, c'est ça que j'ai compris.
derrière, il y a comme plus de. C'est plus gros, c'est la Ils veulent les sex lady. Gros, je t'arrête d'avaler ma salive, lui il arrive. L'universitaire américain représente une étape importante. Va te faire foutre. Ça te paraît mon. Si j'ai déménagé à Québec, autre chose, voler, Florida aussi, des États-Unis et tout. Fait vraiment, je trouve que genre. Ouais, Genesée. Ouais, très fier. Des îles fières. Fuck off, je passe pas par là, je la fais. De volleyball. La question maintenant, les Jets de New York dans la NFL ont été éliminés des séries hier lors de la semaine 14. C'est une 14e saison consécutive sans participation. C'est présentement de longévité. Mais le son il est super pas fort, mais quand on me tue, le son il devient super fort. Hein. Non. C'est les tout nus. Papa. C'est les jumeaux que je t'ai parlé tantôt. Développement, une responsabilité partagée. Salut le pochic. Allez ben arnaquer le connard. Allonger le feu de circulation ouvert pour aider à désengorger l'artère. Je fais confiance à la... Non. Début du procès civil contre Gilbert Rozon où 9 femmes l'accusent d'agression sexuelle. Chute du régime de Bachar al-Assad, la Syrie libérée, mais l'inconnu plane alors que l'Européen a rencontré. Ta gueule. J'ai pas réussi mon son. Incendie d'une rare violence. Le corps d'un homme de 51 ans a été retrouvé dans les décombres d'une résidence de Stoneham. Un incendie vraisemblablement d'origine criminelle qui a pris naissance tard hier soir. L'histoire nébuleuse serait reliée à un accident de voiture survenu quelques minutes auparavant. Allez, on se calme ici. 2 heures, les policiers sont d'abord appelés. Comment je fais pour rester ce saut-là? L'esprit que je suis pourri. Sur le chemin du moulin, il n'y avait personne à bord. Puis une trentaine. C'est quand même drôle comment les jumeaux sont imbéciles. Une résidence et la proie des flammes à l'intérieur. Avec leur voix, on dirait qu'ils sont intelligents, mais en vrai, ils sont caves. On refuge chez un voisin qui leur offre son air. La porte et puis. Ah bon, ça, ça va être un saut plus extrême. Ma cam! Ici, on les installe au salon, et on nous a offert des vêtements, du café, on les dépannait en attendant que les secours arrivent, les ambulanciels. L'incendie pourrait être d'origine criminelle. Un événement qui serait en lien avec le véhicule accidenté 30 minutes plus tôt. Ça m'a donné quoi d'aller ici pour perdre ma caméra? La découverte du corps d'un homme de 51 ans au sous-sol de la résidence. Faites que ce soit que je joue dans la clarté. La Sûreté du Québec qui mène l'enquête. Bon, ok, déjà là, d'habitude j'utilise ma petite caméra de merde pour voir. Je ne vois rien. Mais quelques jours, je suis avec moi. C'est toute une famille qui est affligée par ce drame. Je pense que si les voisins peuvent aider, ils vont le faire. Je croirais que oui. Ça vient d'où? Mon expérience de vivre ici depuis 20 ans, le plein d'expériences. Ah, merci. Démontre leur solidarité, leur coopération. C'est dommage gentil de me donner une pile. Et leur empathie aussi envers les gens. Les techniciens en scène d'incendie inspecteront également les décombres. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Stoneham. Après la ville de Québec la semaine dernière, c'était... Ok, ils s'en battent les couilles, hein, vraiment. ...son budget 2025 aujourd'hui. Et comme à Québec, José, les propriétaires de résidences de Lévis auront droit à une augmentation... Il fait super sombre à des endroits. ...% pour l'an prochain. Oui, après une hausse, on se rappellera de 7,7% l'an dernier. L'administration municipale qui a présenté donc un budget en 2025. C'est fait quelle personne? Municipal de 2,9%. Pour les propriétaires de maisons, donc de résidences unifamiliales, ça
veut dire pour une résidence, par exemple, d'environ 300 000 c'est une augmentation de 95 J'ai mal à la tête tellement j'ai eu peur. Bon, à quelques reprises, lors du point de presse, le maire Lauillet a rappelé que Lévis faisait partie des villes là, au niveau de la... Je me sens super... Ce 2,9% d'augmentation, bon, on l'a dit... Je me sens super vulnérable sur ma caméra, ça me fait vraiment peur. Plus important. C'est 3,9% de hausse. Les immeubles de 6 logements et plus sont sur une augmentation What the fuck? de 6% et 4,84% pour les propriétaires de terrains vagues. Allô? Mais ce sont des augmentations... Tu fais quoi tout seul ici? Puisque ça n'inclut pas... Ah, il est là ton ami. Au niveau, là, Je me disais que tu devais avoir un ami si t'étais pas tout seul. En même temps, il y a l'autre qui m'a fait vraiment peur. Là. Ben, ça, un réajustement en ce qui concerne entre autres les immeubles à logement lorsqu'on se compare aux autres villes. Et en ce qui concerne les hausses de taxes des terrains vagues, dont certains sont frappés, on le sait, par Je vois rien, hein. interdisant le développement immobilier de la part des promoteurs. Ben, c'est une façon pour la ville de financer le développement accéléré de Lévis au cours des dernières années. Cette mesure-là vise essentiellement à nous aider à faire face à toute cette densification qui semblait sur le territoire et justement amener une certaine équité. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le citoyen... Ta grand-mère en slip, je le savais. Ah ben, construit! Bambino, aide-moi! Oh! Merde! Ok, j'ai cru qu'il y en avait un autre qui me spawnait d'en face, mais non. Allez! Non! Ah! 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 Colline. à toute heure du jour. Là, on est vraiment sur dépassement des chiffres qu'on avait pré-pandémiques. La situation s'est particulièrement détériorée. J'ai comme pas envie de me retourner cette fois, j'ai pas envie de me tourner. Une augmentation de près de 30%. Ça dépend à quelle heure que tu... C'est toujours mieux que je pense à 6 heures pour le pont. Ne laissez pas filer! Ta grand-mère! Va te faire cuire un œuf! Ok, j'ai pas le choix d'aller là. J'ai vu un gars courir par ici. Ok, je peux pas ouvrir de porte pour vrai. Esquive, ça marche pas. Je ne sais vraiment pas où aller. Je regarde, j'admire, je ne peux pas, je vois rien. Je vois rien! Progressivement. 15 millions de dollars d'ici 2034 en investissement et peut-être que dépendant des avancées, c'est là qu'on va voir très d'implantation. Le gouvernement Legault accorde une aide Allô, il trouve... Et où la sortie? 80 millions de dollars aux différentes sociétés de transport de la province pour aider à équilibrer le budget. Pour le réseau de transport de la capitale, cela va se traduire d'année par un financement de 37 800 000 dollars.
Écoutez, j'ai aucune idée, j'ai même pas peur tellement que je suis dans l'incompréhension totale. Québec, presque 38 millions de dollars. On est dans les pays ici. Je sais pas où aller. Mais est où la sortie? Mais oui, vas-y, fais chier, mais je sais pas où. À chaque année, en plus des programmes qui sont déjà extrêmement généreux. Ah, je vous jure, j'ai checké partout. Il n'y a pas de sortie, c'est pas possible. De Québec à San Antonio, Texas, du 19 au 24 mars prochain. C'est à l'invitation du maire de l'endroit, des villes semblables pour les domaines des technologies biomédicales, cybersécurité, le secteur manufacturier. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie. Ça va peut-être aider pour les relations avec Mais moi, je pensais pas où, anyway. Mais vas-y, je comprends pas. Ah, c'est pris que je suis innocent, tabarnouche. Merci bien. 4 ans après avoir été acquitté au criminel, Gilbert Rozon est de retour en cours, cette fois au civil. Ah, c'est pris que je me sens innocent. J'avais juste besoin de sauter là. Sexuelle alléguée. Pour les présumées victimes, ah, là, je peux plus caler. n'ont jamais de prouver leur crédibilité grâce aux similitudes. Ah, c'est pris que je me sens innocent. Qu'est-ce que vous avez à dire aux victimes alléguées? Je serais conscient. Ah, vous savez quoi, fuck off. On arrête cette, puis on se retrouve dans la prochaine. Bon, salut tout le monde.